On commence la vidéo de la semaine par une visite très culturelle et faisant partie de l'histoire de France et de la Réunion. On est à la maison Villèle. Voilà, une ancienne maison coloniale du temps de l'esclavage, donc c'est pas très glorieux, mais passionnant d'histoire. On vous montre quelques images.
C'est quoi le programme ce matin? Elle est en tête de mât pour changer une poulie là-haut et checker tout le gréement en tête de mât. Et donc tu montes comment? Je vais mettre ma chaise, une sorte de harnais, et puis on va se prendre sur la drisse de phoque qui est tout en haut en tête de mât. Et avec un gentil voisin qui va venir tourner la manivelle ici. À l'ancienne quoi. On n'a pas de winch, on n'a pas de winch auto-bloquant, on n'a pas tout ça. Ça je prends la minute, ça. Donc ça c'est quoi? C'est le guindeau? C'est le guindeau. Et on se prend sur la poupée du guindeau du coup pour monter. Comme ça, ça va. Tu mets ta culotte? Je mets ma culotte pour l'avenir. Ah oui, ça, c'est... Qu'est-ce que t'as donné comme idée toi? De le bâillonner et qu'il faut le laisser. C'est pas très gentil. Ah, il aurait dit la même de moi, t'inquiète pas. Allez, on descendrait, il va pas mouiller. Non. Il a besoin que tu remontes. S'il te plaît. Ça va là-haut? Nickel. Tu fais quoi? Je suis en train de tout checker, l'état du bois du mât, l'état du bois des poulies et tout le gréement quoi. C'est propre? Tout est en très très bon état. Oh merveilleux. Tout est sain. Ah et pour les vadrouilleurs forever, les haubans ils sont en quoi? En textile, Mais n'importe quoi. Ils sont en câble. câble et textile en bas. Pas au bord en textile. Voilà, c'est là les rides en textile. Tu vas bientôt redescendre parce que moi j'aime pas hein. Ah ouais, mais je suis en train de... Ouais. T'es en train de quoi? Je vais pouvoir redescendre un petit peu s'il vous plaît. Encore. Maman, À vos ordres. maman, Là où j'ai mes pieds, donc 1 mètre. Bah tu dis stop hein. Vous direz. On est le 8 août, dans 10 jours c'est la rentrée des classes donc on essaye un petit peu plus de profiter, de sortir.
Salut demoiselle Soquette qui se balade. On vient de préparer le bateau pour une petite sortie demain à la journée avec encore un nouvel équipier, Sylvain. Ça souffle un petit peu, c'est sympa. Et on a vu des baleines incroyables. Elles étaient juste à côté de nous. Alors c'est pas nous qui avons été vers elles, c'est elles qui nous ont rattrapés. Elles se sont mises à quoi? Au plus près, on était à 5 mètres. Elles soufflaient là juste à côté de nous. C'était magnifique. On a des vidéos derrière, donc je vous montrerai ça. En attendant, vous entendez l'hélico. Il y a des hélicos de la marine qui tournent. Bon voilà, pour des missions pas très rigolotes. Des disparus en mer, bref. En attendant, nous on se régale, il y a beaucoup de baleines apparemment, donc on va sûrement en voir d'autres. Et on vous embarque avec nous pour cette super journée où on a un équipier en plus, Sylvain, qui est là, qui s'essaye à la voile traditionnelle. Bon voilà, c'est sympa comme tout. Une première pour Benji. Sous-phoque ballon. Ça se passe bien? Ouais, c'est plus agréable de naviguer avec le ballon. Au portant? Ouais. C'est vrai? Un peu. Ouais, tu verras, tu vas sous les tunnels là, en haut. Maël, il y a trop de soleil? Quand on se met à la barre, on se met toujours pour vent.
la journée était incroyable. On a vu plein de baleines. C'était vraiment une belle journée avec le vent qui allait bien. On avançait bien. Il y a une petite ombre au tableau. Petite ombre, le moteur, un petit peu capricieux aujourd'hui. Ouais, mais ça va pas s'arranger tout seul. Non, ça c'est sûr. Il va falloir aller à la recherche. Pour faire vite, le moteur il cale tout seul. Même pas forcément à bas régime, hein. Il peut caler. Ça nous l'a fait une fois au début de la journée où on n'avait pas de vent, on était en train de faire demi-tour au moteur et il s'est arrêté. Et puis sur le retour là, pareil, pas de vent sur la dernière demi-heure, ça va, avec des gros changements de variation. Et après il a calé. Juste en arrivant dans la place. Voilà, déjà une fois avant. Une fois avant, ouais, dans les dans passes, le port, ouais. Voilà. Ah oui, quand on faisait demi-tour avec un petit Zodiac pas loin, voilà. Et là, en arrivant juste dans la place qui est étroite, il faut pas se louper. Mais ça va, heureusement, t'as géré très vite. Heureusement. Et surtout, j'étais sur l'air du bateau, donc ça allait. Ouais, et heureusement aussi que il redémarre au quart de tour. Donc on appuie sur le bouton, pouf, il redémarre. Mais alors, pourquoi il cale comme ça? Il va falloir qu'on règle le problème. Je suis pas super fan de ressortir en mer tant qu'on n'a pas réglé le problème. Parce que ça ferait moyen de devoir appeler les secours pour se faire remorquer. Quand il n'y a pas de vent. L'avantage, c'est quand il y a du vent, on avance. Mais l'entrée du port sous voile, c'est pas possible. On a besoin de notre moteur. Donc ça va être les prochains jours. Heureusement, je pense qu'il y a du monde chez nos voisins qui peuvent bien s'y connaître. Toi aussi, quand même, déjà, un minimum. Donc, on vous racontera ça suite au prochain épisode. Mais la journée était tellement chouette. Qu'est-ce que tu fais, Louis? Je vais démarrer le moteur. Pourquoi faire? Pour vérifier, c'est pour vérifier si le moteur cale ou pas. Très bien. Allez, vas-y, papa te montre. Alors, tu tournes le petit bouton. Ça, tu le tournes. Vas-y. En haut? Oui, vas-y. T'as qu'un sens. Ok. Vas-y. Voilà. Tu appuies 10 secondes? 10 secondes, tu comptes jusqu'à 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et appuie sur le vert. Non, reste appuyé sur le vert. Lâche. Et bien. Et qu'est-ce qu'on vérifie? L'hélice. Non. Non, l'hélice, c'est bon. Quand tu démarres le moteur. Il faut vérifier que le pot d'échappement Vérifie qu'il y a de l'eau qui sort. crache de l'eau. S'il n'y a rien qui sort, Et je sais que Parce que s'il n'y a rien qui sort, qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qui se passe? le moteur va surchauffer. voilà, le moteur va monter en température, on risque de casser le moteur. Parce que c'est quoi l'eau qui coule là? C'est le refroidissement du moteur. On pompe... T'as du liquide de refroidissement comme dans ta voiture. Non, je j'allais expliquer. On pompe l'eau de mer d'un côté, l'eau de mer circule dans le moteur, refroidit le moteur et ressort chaude de l'autre côté. De l'autre côté. Pratique, hein? Ouais. Merci Louis. On peut limite mettre une casserole là et faire bouillir les pâtes. Tu crois que c'est bon? Non, mais si c'était bon, on peut faire ça. Hein. Aussi. Les gros bras sont sortis. Quel gros bras! Tant que ça demande juste pour faire un niveau d'huile. Niveau d'huile dans mon lit. Quelle drôle d'idée. Allez, go. Je suis là. Hystérique! C'est lourd? Ça va! Ça va. Vous êtes costaud, Mal, t'as des beaux muscles. Oui! Quel gros bras que nous avons! Sur le matelas. Mais pourquoi pas, c'est pas fait pour ça. Tu veux essuyer la...
petits trucs d'huile sur le matelas, c'est merveilleux. Bah c'est fait pour, non? Alors il y en a, ils ouvrent le capot de leur voiture pour faire ça. Nous, on soulève notre lit. Le niveau est bon. Donc ça, c'est bon. Bon, il y a assez d'huile. Donc, c'est pas un manque d'huile Enlève qui pas fait tout, que hein. ça cale. Oh mais ouais, tu fais rien, t'enlèves rien. Tu fais ça. D'accord. Qu'est-ce que t'as vu sinon? Bah, je constate une bonne fuite d'huile sur un injecteur. Sur les injecteurs? Celui-là. Ah, celui-là. 1, 2, 3 et 4. Il faut faire quoi du coup? Bah, il va falloir, je pense, on va voir avec Damien, voir s'il faut le démonter, voir le joint. Surtout, c'est que les joints d'injecteur qui sont morts. On va espérer que ce soit ça. Alors Damien, si tu regardes cette vidéo, tu vas encore venir voir notre moteur. Damien, c'est un de nos voisins de ponton qui est électromécanicien, c'est ça, hein? Mais ingénieur, hein, voilà, qui s'y connaît très très bien, qui était venu nous aider pour nos batteries qui sont là et qui viendra voir ça, ou en tout cas le questionner là sur ce sujet. Bon, la deuxième étape, c'est d'aller vérifier quoi? Le filtre à carburant qui se situe tout à l'arrière du bateau. Ah ouais, en gros, s'il y a des gros caca qui passent dans le carburant, ça encrasse le moteur. C'est ça. Et donc, Ça peut boucher les injecteurs, ouais. la pompe de pression. allez go. Pourtant, t'avais vérifié quand on a acheté le bateau il y a quoi, 8 mois, donc c'est Ouais. quand même étonnant. Bon, Bon, bah, avec Christian, on a tout vérifié. Ouais. allez go. Tout se passe là. Alors là, c'est l'accès au coffre. Moi, on cale. Là, il y a le réservoir de carburant qui est là. L'arbre d'hélice tout en bas. Au revoir. C'est de la spéléo, ce bateau. Bah, c'est là où le bateau est le plus profond, hein, presque. Presque, ouais. Plus de 2 mètres sous le niveau de l'eau. Bah tiens, puisque t'es là, il y aura le bol à vider. Le bol de... Bol de lait. Oh, le petit bol qui est sous l'arbre. Et ça, c'est normal qu'il y ait de l'eau dedans? Je sais pas, je connais pas là-dessus. Donc dans ce petit pot, il y a de l'eau de mer qui rentre par le joint là qui... Le joint des tambours de l'arbre d'hélice. Le presse-étoupe, exactement. Donc en fait, là, il y a le gros joint. Derrière qui sort, il y a l'hélice. Et ce grand tige qui est l'arbre d'hélice va jusqu'au moteur. Et donc par ce joint, il y a de l'eau de mer qui rentre un petit peu. C'est pas énorme. Il va falloir voir ça. Parce qu'au début, ça le faisait pas. Hein. Non. Mais là, on fait trop de moteur, il n'y a pas assez de vent. Alors, verdict? Le pré-filtre est un petit peu sale, mais bon, de là à dire que ça bloquerait le carburant, je suis sceptique. Et le filtre principal? Et le filtre est clean, le filtre à carburant qui est derrière, lui, est super propre, il n'y a pas de souci. Donc ouais, là, On va continuer notre enquête. pour le moment, je sèche. D'où la panne sèche. Oh, 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 oh. On est le 13 août. Et c'est quoi? anniversaire, papa. Il se cache. Bon anniversaire, papa. Merci tout le monde. Merci. Quel petit cadeau. Merci. Big. Un petit chapeau. Et ça, je suis désolée, j'ai pas réussi à l'emballer. Qu'est-ce qu'il fait? Oh yeah. Tu vas lui passer la barbe. Et voilà, t'es équipé. Allez go, qui dit anniversaire dit... Gâteau. On fait quoi comme gâteau? Un crumble. Non, Brookie. un brookie. Donc c'est quoi un brookie? C'est un mélange, c'est une couche de Gâteau chocolat. brownie et Plus une grosse pâte de cookies. de cookies. Voilà. Et donc on cède de monsieur
Compagnon. Compagnon. Allez, c'est parti. À la prochaine. À la prochaine, non, bah tout de suite. Hein. Ouais, tout de suite. Bon alors Louis, il faut quoi pour faire ce gâteau? Alors, de la levure chimique, du sucre vanillé, non, de la levure, du sucre et de la farine et des œufs, Ils arrivent, les œufs, ils sont dans le frigo. du beurre, les pépites au chocolat et la tablette au chocolat. J'ai un Kinder qui s'est barré dans le fond du frigo. C'est bon. Je mets en pause ou pas? Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu manges? En tic-tac. Alors, maintenant, il faut socket. Voilà. Ce petit chat trop mignon vient de faire tomber mon téléphone en s'accrochant au lien que je mets autour de mon cou quand on est en mer pour assurer le téléphone. Ça va, c'était drôle? Est-ce qu'on peut continuer notre recette?